Maintenant qu'on a vu les calques et quelques outils, on va pouvoir commencer à travailler sur un exemple concret. Donc je vais réouvrir le plan dont je m'étais servi l'autre fois, l'exemple concret qu'on a exporté depuis Media Composer. Alors là, vous voyez, je choisis, en me déplaçant rapidement dans les vignettes, je vais choisir une image dans une séquence d'images. Je vais prendre celle-ci. Et puis, je vais prendre la dernière ici. Je vais ouvrir les deux. Vous voyez que ici, j'ai les deux onglets qui sont les deux images. Je peux les déplacer comme ceci dans l'interface. Et mes deux images sont dans Photoshop. Je peux les remagnétiser et les remettre ici. Il faut que ça s'allume en bleu. Voilà, tac. Et hop, tac. C'est un petit peu comme le Super Bean dans Media Composer. Donc, l'idée de ce que je vais faire, c'est que à partir des outils simples qu'on a vus et avec l'utilisation des calques, on va essayer de corriger rapidement la perspective pour sortir une image qu'on pourra utiliser comme une iconographie, puisqu'on n'a que ce plan-là qui représente cette image. Donc pour ce faire, je vais utiliser un outil. Donc dans la barre des outils ici, j'ai l'outil de sélection. Je peux faire des sélections en rectangle, je peux faire des sélections en ovale, je peux sélectionner une ligne verticale ou horizontale. Mais pour l'exercice qui nous intéresse, je vais utiliser cet outil ici, qui est le lasso polygonal. Donc il y a le lasso standard, hein, comme ceci, vous voyez. On peut sélectionner à main levée des pixels. Pour désélectionner, si jamais vous avez fait une sélection, vous voyez que ça clignote comme ça. Pour désélectionner, soit vous allez dans le menu Select et vous faites Deselect, soit si vous avez fait une sélection et puis que vous n'en êtes pas content, vous faites CTRL D. CTRL D, pof, et ça désélectionne. Moi, je vais prendre, en appuyant longtemps sur l'outil, on a plusieurs outils, des variantes du même outil qui se déploient et on peut sélectionner ce qui s'appelle le polygonal lasso. Donc je vais prendre ce lasso polygonal et je vais venir ici, je clique hop, dans l'image et vous voyez que lorsque je me déplace, eh bien, ça fait un trait bien droit. Hop, je reclique encore une fois et puis ici, pour fermer le lasso, je double-clique rapidement et ça se ferme automatiquement. Là, quand je vois ces petites clignotants, là, ces petits traits noir-blanc qui clignotent, eh bien, et ici j'ai la possibilité de zoomer dans l'image et de me déplacer. C'est le navigateur. Alors c'est toujours bien de le placer, on détaillera comment on peut configurer l'interface si ce n'est pas apparent chez vous. Je vous ferai un petit détail de l'interface dont on peut avoir besoin quand on travaille comme ça pour de la vidéo. C'est bien d'avoir le navigateur parce qu'on a le zoom. Vous voyez qu'on a le cadre rouge qui montre où on se place et puis on peut déplacer très rapidement comme ça. Donc on voit les pixels que j'ai sélectionnés. Eh bien je vais juste, là j'ai sélectionné sur mon fond, je vais faire un copier-coller. Donc édition, copie, édition, paste.
Et lorsque je fais un copier-coller, on voit qu'il y a un calque qui s'est fait automatiquement ici au-dessus. Si j'éteins le fond, eh bien, je me rends compte qu'il y a un calque avec une zone transparente tout autour qui a été faite. Et cette zone transparente, eh bien, ça va me permettre, avec l'outil Move, de venir faire bouger, comme ceci, les pixels que j'ai sélectionnés du fond. Donc, maintenant que j'ai rendu cette zone flottante et qu'elle est complètement dissociée du fond, puisque je l'ai même éteint, hein, le fond, j'en ai plus besoin, eh bien, je vais pouvoir corriger la perspective. Pour cela, je vais dans Édition, Perspective Warp. Il y a ici une petite animation aussi, comme pour beaucoup d'outils, hein, il y a une petite animation qui m'explique comment me servir du Perspective Warp. La première chose à faire, ça va être de définir une zone plane. Alors, la zone plane, eh bien, c'est justement, je clique une fois ici, je prends les points et je vais dire que toute cette partie, comme ceci, c'est, dans mon image, c'est un plan. Vous voyez, comme ça. Voilà, ça, c'est le plan de ma table. C'est une zone plane de l'image. Donc je me positionne dessus, comme ça. Je peux bien ajuster. Hop. Une fois que ça c'est fait, je fais Entrée, Enter. Et maintenant, là, je vais pouvoir déplacer les points d'ancrage et les positionner à la verticale. Hop. Et hop. C'est une forme de corner pinning. Voilà. Hop. On va s'arranger pour que les ronds soient bien ronds. Voilà. Toc. Voilà. Et je m'aperçois ici que j'ai toute une partie de l'image du plan qui n'était pas filmée, hein, puisque c'était bord cadre, donc on se rend compte qu'il y a une partie manquante. Alors je fais Entrée, et cette partie-là, je vais la récupérer sur l'autre image qui se trouve ici. Là, j'en ai un peu plus sur ce plan. Donc je vais refaire la même manipulation, lasso polygonal. Je sélectionne les pixels dont je vais avoir besoin. J'imagine comme ceci. Comme ceci. Hop. Double-clic. CTRL-C, CTRL-V ou copier et coller. Donc j'ai bien créé une couche supérieure. J'éteins le fond. J'ai donc un objet flottant. Je reviens dans l'édition en perspective warp. Donc je fais exactement les mêmes manips. Hein. Toc. Hop, tout ça, c'est un plan. Hop. Voilà, à peu près comme ça. La perspective est ici, un peu trompeuse. Donc on va se mettre comme ça. Voilà, je fais Entrée. Et puis, hop. Je remets ça vertical. On met ça là. Et on met ça là. Voilà. Hop. Et on a à peu près la même chose que tout à l'heure. Mais avec du coup un peu plus de matière
puisque j'ai récupéré un peu plus de matière ici. Hein. Voilà, c'était l'idée d'avoir deux images exportées depuis le plan vidéo. Donc je fais entrer. Et maintenant, donc j'en ai une ici, une ici. Je prends le Move Tool. Je suis sur la deuxième. Je la prends. Je l'emmène. Et je vais sur la première. Donc sur l'onglet ici. Hop. Il y a un petit plus qui apparaît. Je relâche. Elle est là à côté. Et on se rend compte qu'on a gagné quand même un petit peu hein, ici de matière. Il m'a mis un nouveau layer par-dessus. Donc, je vais le faire passer par-dessous. Ça, voilà. Et un layer 2. Hop. Layer 1, je le mets là. On se rend compte que c'est pas tout à fait identique. Si on veut bien comparer les deux, alors on va jouer sur l'opacité du layer numéro 1 ici. Je vais baisser l'opacité, le rendre un petit peu transparent, comme ceci, voilà, 50%. Et je vais pouvoir le caler précisément. On zoome. Voilà. Toc. Là, j'y suis presque. Donc, vous voyez que ici, je gagne quand même un peu de matière. Hein, donc, c'est pas super correspondant, mais c'est pas trop grave. Hein. On va quand même y arriver. Voilà. Hop. Donc là, je me mets comme ça. Je vois qu'il y a donc des petites différences au niveau de l'alignement. Mais je peux quand même corriger ce layer numéro 1 avec Edit, Transformation, hop. Et là, j'ai un cadre bleu sur lequel je vais pouvoir agir. Donc si je prends par un coin, eh ben, je vais le déplacer et je fais une homothétie. Hein. Donc je peux me caler plus précisément comme ça. Je me rends bien compte que voilà, je suis soit plus grand, soit plus petit. Si je veux faire une rotation, ben, je peux. Ici, vous voyez, il y a la petite icône dans le coin qui change pour me dire que je peux tourner légèrement comme ceci. Et puis, si je veux enlever la contrainte homothétique, hein, là, comme ça, j'appuie sur Shift et puis je déverrouille la contrainte homothétique. Hein. Voilà. Tac. Ok. Donc là, on n'est pas si mal. On peut faire entrer comme ça. Voilà. Hop. Donc là, sur l'autre, ici, on s'aperçoit que bon, bah, le joint, il n'est pas formidable. Je vais corriger un petit peu le layer numéro 2. Pareil, je fais une édition et une transformation. Je peux bouger légèrement ici ou faire une perspective pour venir corriger légèrement la perspective de l'arrière ici. Donc édition, transformation, perspective. Et en prenant le coin, ben voilà, je vais corriger légèrement le raccord en perspective. Voilà, entrée. Maintenant que les deux couches sont bien alignées, je vais pouvoir repasser mon opacité de la couche supérieure à 100%. Hop. On va décaler légèrement comme ça pour être bien dessus. Toc. On se rend compte qu'il y a encore un petit problème ici de perspective. Donc je peux recorriger édition, transformation, perspective. Léger, voilà. Toc, entrée.
Voilà, c'est déjà mieux, hein. Ok. Et puis, avec une gomme douce, là, je vais gommer légèrement pour enlever cette tranche, hein, ce joint un peu violent. Donc, je prends mon outil gomme, eraser, que je vais réduire de taille, voilà, mais je le mets le plus doux possible. Et puis, je vais venir gommer comme ça la jointure. Ça se voit pas trop. Voilà, voilà, hop, hop. Voilà. Ah, je suis allé un peu trop loin, donc c'est pas trop grave. Dans l'historique, je peux faire annulation dans l'historique, ou bien CTRL Z, hein, ça marche aussi, CTRL Z, on enlève, CTRL Z, on enlève la dernière opération. Alors, on va juste enlever un petit peu ici. Voilà, comme ça. Là, on a dit qu'on allait jusqu'ici. Comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et puis là, hop, comme ça. Bon. Voilà. On a récupéré un peu de matière quand même. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, j'ai récupéré un peu de matière. Je vais pouvoir fusionner les deux plaques de verre ensemble. Je sélectionne celui du dessus et je vais lui dire de s'aplatir sur le layer du bas, celui qui est en dessous. Donc c'est les deux plaques de verre, en fait, je vais en avoir plus qu'une. Là, on voit que j'ai celle-ci et puis j'ai celle-là en dessous qui rajoute une partie de matière. Je vais en faire qu'une seule. Donc je viens faire layer et je fais merge down. Hop. Je reprends mon outil move et je me rends compte que là j'ai bien ma plaque complète. Alors je vais pouvoir même encore corriger un petit peu la perspective, hein. Image, édition, transformation, perspective. On va écarter un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Toc. Ok. Bon, on est pas mal. On est pas mal. On fait entrer. On se rend compte aussi que là, mon image, il me manque quand même dans le plan toute une partie, donc je vais quand même être embêté si je veux faire un banc titre pour montrer tout ça. C'est quand même embêtant de ne pas avoir la matière ici. L'astuce, dans ce cas précis, ça va être pareil, hein, de jouer un petit peu, de recréer l'image. Je vais dupliquer ce layer. Pour le dupliquer, je le prends ici et je l'emmène sur le petit plus là en bas. Hop, comme ça, j'en ai deux identiques. Celui-ci maintenant, je vais faire édition, transformation, je vais le retourner horizontalement, comme ceci. Hop. Ensuite, édition, transformation, on va faire rotation. Tac. Et là, je vais me positionner à peu près comme ça. Ok. Je vais repasser l'opacité à 50. Voilà, comme ça. Donc c'est un peu de la magouille, mais ça va quand même nous aider. Ok, donc on va faire la même manip que tout à l'heure. On va effacer tout ce qu'on ne veut pas. On prend la gomme. Tout ça, c'est l'original.
Donc je le garde. Voilà. Hop. Et là, avec une brosse douce, une gomme douce, hop, là, on va baisser un peu la taille de la gomme, hein, c'est un peu violent ça. Voilà, je vais pouvoir enlever ici ce raccord, hop, comme ça. Voilà. Hop là. Toc. Donc j'ai un peu de pixels qui manquent, hein, là derrière. Donc c'est pas trop grave. Eh ben, on va procéder par étapes. Hein. Donc je vais recadrer. Là pareil, je vais fusionner ce calque supérieur avec le calque inférieur, comme tout à l'heure, donc CTRL E. Et puis, on va y aller par petites touches. Hop. Là, je fais une sélection rectangulaire pour être bien droit. Et puis, je fais édition, couper. Voilà. Cut. Hop. Là, pareil en haut. Édition. Cut. En bas. Édition. Cut. Voilà. Donc là, je suis à peu près bien. Bon, on s'aperçoit que ici en bas, il manque quand même pas mal de matière en dessous. Alors, pour corriger ça, eh bien, j'ai un autre outil qui peut me servir. Ça va être de prendre le clone stamp. Je fais juste un petit aparté sur le clone stamp, qui est donc cet outil ici, qui va être bien utile en vidéo parce que cet outil va nous permettre d'aller copier des pixels d'une partie de l'image pour les déposer sur une autre partie de l'image. Alors là, il y a une petite vidéo qui l'explique. Quand on passe la souris à cet endroit-là. Je vais vous montrer en vrai comment ça se passe avec ici une image. Donc, on va venir sur l'ensemble de ma page. J'ai un dessin comme ça. Et je veux copier une zone à un autre endroit. En appuyant sur Alt, j'ai une petite cible comme ça qui apparaît. Vous voyez le petit rond. Donc je définis une partie de l'image. Ensuite, je me déplace. Et là, si je clique, eh bien, je vais cloner la zone que j'avais préalablement sélectionnée. Vous voyez? Hop. Voilà. Je copie pixel par pixel. Et donc, ça me crée une espèce de translation. Voilà. Si par exemple, je sélectionne des pixels du bleu du fond ici, je peux les transporter là. Et je peins du bleu ici en bas. Voilà. Voilà à quoi peut servir cet outil Clone Stamp, qui est très pratique, par exemple en vidéo quand on veut enlever un logo ou quelque chose de disgracieux sur une image, eh ben, on va se servir de cet outil. Le rond, c'est là où je peins, et la croix, c'est la matière qui est reprise et donc qui est dupliquée à l'intérieur de ma brosse. Donc la matière de pixels est copiée
depuis la croix jusque dans le rond. Alors c'est intéressant parce que du coup je recrée vraiment de la matière avec exactement les mêmes couleurs, etc. Et à chaque fois je peux recorriger la cible. Hop, et là je viens pour refaire bien comme il faut la matière manquante. Hein. Ok, voilà. Tac. Hop. Voilà. Avec la barre d'espace, je peux avoir la main pour me déplacer à l'intérieur. Sinon, je peux déplacer ici, là aussi. Hein. Donc là, pareil, je vais prendre de la matière qui est ici. J'ai toujours mon outil clone. Je sélectionne avec la cible, Alt. Et puis, je viens brosser. Voilà. Et voilà. Je vais pouvoir recadrer précisément maintenant en faisant une sélection rectangulaire. Hop. Voilà, j'enlève un petit peu toutes les scories. Tac. Et là, je fais édition. Alors, soit je peux cropper directement. Pouf. Et puis là, j'ai mon image plein pot. Voilà, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai un outil aussi qui le fait. Donc, je peux désélectionner. Je peux recadrer. J'ai l'outil de recadrage ici, le Crop Tool. Et quand j'appuie sur Crop Tool, eh ben, il se comporte pas tout à fait de la même façon, mais le résultat est le même. Je recadre. Voilà. Toc. Et toc. Et je fais entrer. Ensuite, bah, on est quand même parti d'une image qui était toute tordue à une image qui est bien droite et que je vais pouvoir ensuite exporter et pannoter dans la vide. Alors, là je fais flatten image. Je ferme tout ça. Non. Je vais faire File, Save As. Et puis on va faire Icono. Hop, enregistrer. J'enregistre en bitmap. Alors, ça va me permettre déjà d'avoir le plan tel que droit, tel que je le voulais dans la vide pour pouvoir faire un pan and zoom par exemple dessus. Mais c'est vrai que cette image, du coup, comme elle est tirée de la vidéo, bah, elle n'est pas d'une excellente qualité malgré tout. Bon, elle est droite, mais elle est quand même pas d'excellente qualité. On peut essayer de l'améliorer avec des filtres. On peut agrandir cette image et essayer de l'améliorer avec des filtres. Alors, juste avant de faire ça, eh ben, là déjà, on a enregistré cette partie. Pour travailler avec un filtre d'amélioration, on va voir ça dans la partie numéro 4. Donc rendez-vous dans la partie numéro 4.